Ne bouge plus. Voilà, et maintenant souris. Ouais, comme ça. Très bien, très bien. Tourne-toi légèrement vers moi. Ouais, comme ça, parfait. C'est vrai? Ouais, bien sûr, t'es génial. Regarde-moi, regarde-moi. Très bien. Et comme ça? Super, Katia. Lève la jambe. Ouais, ne bouge plus. Regarde vers moi. Katia, assieds-toi juste là. Allez, mets la tête dans le tuyau. Dans le tuyau? Ouais, tu verras, ça sera super. D'accord. Ouais, comme ça, très bien. Tu me montres? C'est super. Cool. Avec ces photos, je vais réussir à trouver du boulot chez un photographe. Et quand je serai devenue une styliste célèbre, toi, tu seras mon photographe. Allez, on continue. Une photo avec une arme. Tu veux me photographier avec ce machin? Mais c'est complètement ringard. T'as rien de plus original. Hé, c'est moi le photographe. Laisse travailler l'artiste. D'accord. Alors, tu tends le bras et tu vises. Je savais pas que c'était un vrai. Regarde, il est mort. Katia, faut partir d'ici. Katia, tu m'entends? Faut partir. Il est mort. Si seulement j'avais pas pris ce pistolet. Tu sais à qui il est? Aucune idée. Il appartient sûrement aux anciens propriétaires de la maison. Le mieux, c'est qu'on le remette là où on l'a trouvé. Et maintenant? Si on stay, il ne nous arrivera rien. Katia, c'était un être humain. Et je l'ai tué. Mathias, c'était un accident. Bonjour Katia. Est-ce que tu sais où est ton père? Non. En tout cas, il n'est pas ici. Tu pourrais lui dire de m'appeler. Il manquait plus que ça ici. Le pauvre. Regardez ici, Marc. La balle est entrée par là, derrière la tête. J'ai l'impression de connaître cet homme. Eh oui, c'est Benny Bundsman, le boxeur. Il y a seulement 2 ans, il était encore sur les rings et tout le monde parlait de lui. Je sais qu'ensuite, il a monté un site internet sur le sport et qu'il a perdu tout son argent en peu de temps. Écoute, une femme a passé un appel anonyme pour signaler le corps.
Il y a de nombreuses empreintes, entre autres des traces de pneus de 2 vélos. Bien joué. Le tireur se trouvait ici. Sûrement. Regarde ça. Ouais, une photo. Ce chantier a l'air à l'abandon. J'ai entendu dire que les promoteurs avaient fait faillite. On dirait une passerelle. Est-ce que t'as le vertige? Non? Et toi? Non. Marc? On entre chez les gens sans frapper? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes de la police judiciaire. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? C'est bien vous qui avez découvert le corps et qui nous avez appelés. Oui, pour que vous m'en débarrassiez. Et non pas pour que vous défonciez ma porte. C'est une honte. Vous aviez déjà vu la victime auparavant? Non. Et je n'ai vu personne traîner dans les parages, si c'est ce que vous voulez savoir. Dites-moi, quel beau chien. Oh, comment un si gentil chien peut travailler dans la police? Il a l'air de vous apprécier, pas vrai, Rex? Mon mari avait lui aussi un berger allemand. Où est-il? Mon mari, quand sa société a fait faillite, il a foncé dans un arbre avec sa voiture. À sa mort, je me suis retrouvée sans un sou. Vous pourriez me laisser, s'il vous plaît? Une seconde, avant de partir, nous devons noter votre nom et votre adresse. Enfin, votre adresse officielle. Vous avez l'intention de me faire subir un interrogatoire? Non, juste quelques questions, chère madame. Ne craignez rien. Eh bien, je m'appelle Annelies Kerling et je vis ici dans mon appartement. Heureusement, cet appartement ne faisait pas partie de la société. Cet appartement vous appartient vraiment? Oui, bien sûr. Il est même entièrement payé. Vous voulez me l'acheter, peut-être? Je suis prête à vous faire un prix. Disons la moitié de son prix d'origine, 300 000 €. 300 000 euros, c'est malheureusement au-dessus de mes moyens, désolé. L'examen du cerveau confirme ce que l'aspect extérieur de la victime laissait supposer. Une encéphalopathie chronique avec dégénérescence du système nerveux. Oui, ce n'est pas étonnant. Vous savez ce que c'est? Ben oui, c'est à cause de la boxe. Les coups répétés sur la tête provoquent à la longue des hématomes, et ça entraîne des lésions graves du cerveau. Bravo. Qu'avez-vous fait de la balle? Je l'ai envoyé à la balistique. Ah super, vous êtes ici. J'ai du nouveau. Je crois que ça va vous intéresser. Ah bonjour Léo. Bonjour. Formidable. C'est justement le compte-rendu du service balistique. Tiens. L'arme qui a tué notre boxeur avait déjà été utilisée à plusieurs reprises. Oui, pour une série de crimes crapuleux. Ça fait 3 ans maintenant. Et l'affaire n'est toujours pas élucidée. Oui, je me souviens de cette fameuse affaire. 4 personnes sauvagement assassinées à leur domicile. Une affaire bizarre. Oui, et les assassins sont toujours dans la nature. Pourquoi s'en prennent-ils à un ancien boxeur SDF qui n'a plus toute sa tête? C'était peut-être un témoin gênant. Ou bien on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Oui, c'est possible, en effet. Il y a peut-être un rapport avec Madame Curling et la faillite de la société de son mari. Cet homme-là ne devait pas avoir que des amis. Je suis sûr qu'elle nous cache quelque chose. Kunz, d'où sors-tu cette cravate? Quoi? C'était une offre spéciale. 3 cravates pour 5 €. J'ai réussi à en avoir 5 pour 7 €. C'est pas cher, hein? Alors j'ai fait une économie de presque 30 centimes d'euros par cravate. Mais j'ai pas pu choisir les couleurs, c'est dommage. Mon sac s'est complètement déchiré sur le côté.
Oui. Oui, je sais, je m'en fiche complètement, mais j'ai perdu ma carte d'identité. Il faut retourner la chercher. Il y a quelqu'un qui arrive. On se retrouve à 6 heures, d'accord? Salut. Ah, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? T'es encore là? T'es pas à ton cours d'équitation? Non, je me suis foulé la cheville. Je n'irai pas aujourd'hui. Ah, Et toi, tu ne vas pas au bureau? non. J'irai tout à l'heure. Je vais devoir travailler toute la nuit de toute façon. Tu es sûr que tout va bien? Oui. On dirait que quelque chose te tracasse. Et au lycée, tout va bien? Oui. Et avec ton photographe? Hein? Mathias? Oui, ne t'inquiète pas. Dis, c'est quoi cette tenue? À tout à l'heure. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Ce n'est pas possible, enfin. Mon portefeuille doit bien être quelque part. Si la police nous surprend ici, je suis foutu. Arrête un peu, on n'a pas encore 18 ans, on a juste besoin d'un bon avocat. Ouais, pour toi, l'argent, c'est pas un problème. Oh, écoute, cache-toi, voilà quelqu'un. Peut-être qu'elle a trouvé ton portefeuille. On ne sait jamais. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Rends-moi ça tout de suite! Espèce de voleuse. Donc, c'est le mari de Madame Curling qui était le promoteur de l'immeuble dans lequel elle habite. C'est exact. Oui, mais la conjoncture était mauvaise. C'était la crise de l'immobilier. Sa société a dû finir par déposer le bilan. Et évidemment, il s'est retrouvé avec des dettes de tous les côtés. Finalement, il s'est suicidé au volant de sa voiture. Ça y est, j'ai les résultats de l'analyse du sang retrouvés sur le mouchoir. Sexe masculin, mais une particularité. Diabète mellitus de type 1, c'est-à-dire insulinodépendant. Le propriétaire du mouchoir est donc médicalement suivi et les tests d'ADN sont eux aussi positifs. Il a touché la photo retrouvée sur le chantier. Oh, attention! Oh, c'est dégoûtant. J'ai trouvé une nouvelle marque de café qui est beaucoup moins chère que l'ancienne. 25%, c'est pas négligeable. Kunz, même si c'est plus cher, je préfère le bon café. Bon, résumons-nous. On sait que sur les lieux du crime, il y avait un garçon, qu'il était sûrement accompagné par une jeune fille. On a retrouvé les empreintes de 2 vélos, des tout-terrains. L'un d'eux d'ailleurs assez cher, plus de 2000 €. L'une des personnes pèse environ 55 kilos, c'est sûrement le garçon diabétique. L'autre, elle, ne pèse pas plus de 40 kilos. La jeune fille. La question est de savoir comment ils se sont retrouvés en possession d'une telle arme. Oui, c'est ce que je me demande aussi. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que des criminels qui agissent avec un tel professionnalisme et une telle brutalité travaillent avec 2 adolescents inexpérimentés. Je suis d'accord avec toi. Je ne crois pas une seconde que ce genre d'individus confie leur arme aussi facilement. Ce qui veut dire qu'ils sont en danger. Si ces types découvrent que quelqu'un a utilisé leur arme, alors... Ils n'hésiteront pas à les éliminer. Oui, nous devons à tout prix réussir à les identifier très rapidement. C'est sur le garçon que nous avons le plus d'informations. 55 kilos et diabétique machin chose. Mellitus insulinodépendant. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Kunz, prends quelques personnes et appelle tous les cabinets de médecins. Comment ça, quelques personnes? Je travaillerai tout seul, on doit faire des économies. Les médecins ne sont pas si nombreux que ça à Vienne. Ouais, bien sûr. Tu vas voir la facture de téléphone. Rex? Bah, il vient de piquer mon lait. J'avoue qu'il m'inquiète. Il a essayé de me voler mon mouchoir. Tu crois, Kunz, que ça existe, les chiens kleptomanes? Dans les périodes difficiles, faut savoir se débrouiller tout seul. On n'a plus rien à craindre maintenant. La police ne nous retrouvera pas. Le mieux, c'est qu'on jette le pistolet dans le Danube.
Il n'est plus là. Il a disparu. Quoi? Laisse-moi Il a regarder. disparu. C'est pas possible. Où est passé cet engin de malheur? Son propriétaire a dû le récupérer. Tu trouves pas ça bizarre que quelqu'un entre là pour récupérer un pistolet? Katia, je suis mort de peur. J'ai peur, moi aussi. Je vais trouver une solution. Mais promets-moi que tu feras pas de bêtises. Tu comprends, si je me retrouve en prison, j'ai personne qui me sortira de là avec de l'argent. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Tu as vu ce lustre? Comme il est beau? Il a été fabriqué pour un hôtel de luxe qui a fait faillite. Je l'ai acheté dans une vente aux enchères. Dans notre ancien appartement, il ne serait même pas passé par la porte. Tu as l'air complètement ailleurs. Papa, tu m'aimerais toujours autant, même si j'avais fait quelque chose de grave. Tu as fait quelque chose de grave? Non. Tu te drogues, c'est ça? Non. Ou bien c'est à non. cause de Mathias? Non, papa, c'est rien. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'avoir un papa comme toi. Oui, c'est nous qui avons enquêté sur monsieur et madame Curling. La société de promotion immobilière représentait un véritable empire financier. Et ils possédaient un tas d'autres sociétés de façon illégale. Une dizaine. Bien évidemment sous une fausse identité. Attendez. J'ai la liste de toutes ces sociétés. Dites, votre chien vient de partir avec la trousse à pharmacie. Je ne veux pas faire de scandale, mais c'est ennuyeux. Je vous en achèterai une neuve. On continue? On a un problème avec notre collègue Rex. Regardez, tout s'est écroulé comme un château de cartes. La faillite de Curling a entraîné un gouffre de plus de 25 millions, vous imaginez? Et je ne parle pas des entreprises du bâtiment qui ont fait faillite à cause de lui. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés complètement ruinés. La seule chose qui reste à Madame Curling, c'est un appartement inachevé dans un chantier en construction. Et elle pourra difficilement le revendre. Qui serait assez bête pour acheter un tel appartement? Vous savez s'ils ont reçu des menaces? Oui, je crois. Bien sûr, le bruit a couru qu'ils avaient réussi à détourner une grosse somme d'argent avant de faire faillite. Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Et comment vous avez pu vous procurer une telle arme? Elle était cachée au grenier. Elle devait sûrement appartenir aux anciens propriétaires. Mathias l'a trouvée cachée sur une poutre en prenant des photos. Papa, on était persuadés que c'était un faux pistolet, je te jure. Katia, depuis la mort de ta mère, j'ai toujours été là pour toi. J'ai fait tout mon possible pour que tu sois heureuse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu ne me parles pas. Tu te rends compte que tu es dans un sacré pétrin, et moi aussi, d'ailleurs? Arrête. Arrête, ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas. Ton papa va t'aider. Je te le promets. Et alors, pour Mathias, qu'est-ce qu'on va faire? Ses parents n'ont pas un sou pour l'aider. Naturellement, on ne le laissera pas tomber, ne sois pas inquiète. Tout se passera bien, tu verras. Il y a 3 ans que les Curling ont fait faillite. Exact, et c'est à cette époque que les meurtres ont commencé. 3 ans plus tard, avec la même arme, un clochard est assassiné. C'est là que nos 2 adolescents entrent en jeu. Il y a peut-être un lien quelconque entre Madame Curling et les 2 adolescents. Et si nous arrivons à mettre la main sur eux, l'enquête sera vite bouclée. Salut! Salut! C'est tout ce que j'ai réussi à dénicher aux archives au sujet des 4 meurtres qui nous intéressent. Mais, dis donc, où est passé le petit pain au saucisson qui était sur ma table? Vous savez où se trouve Rex? Enfin, il n'a pas filé avec ton petit pain au saucisson, ça lui ressemble pas. Ah! Il est là. Vous êtes d'accord avec moi, il a un comportement étrange en ce moment. Alors, tes recherches auprès des médecins ont donné quelque chose? Pas encore. J'ai un petit problème. Il y a plusieurs centaines de jeunes gens diabétiques.
D'ici à ce que nous les contrôlions tous, on sera à la retraite. Si depuis 3 ans l'enquête n'a pas avancé, ce n'est pas la peine de chercher dans ces dossiers. Il y a obligatoirement un lien entre Madame Curling, les 2 adolescents et les meurtriers en cavale. Mais lequel? Ça a peut-être un rapport avec l'argent que les Curling ont réussi à détourner. Bonne idée. Allons lui rendre une petite visite. Ils feront vite la relation. Si cette femme parle, les policiers vont découvrir ce qui s'est passé. Elle leur fera une description de Katia et de Mathias. Cette femme ne dira rien, Gert. Pourquoi ça? Parce qu'elle est morte. Tu vois, tu n'as pas à t'inquiéter. Quoi? Tu l'as tuée? Et tu es cinglé? Tu es complètement cinglé, mon pauvre ami. Écoute, il n'y avait pas d'autre solution. Je n'ai pas envie de voir les flics fouiner dans le secteur. J'ai tout organisé pour qu'ils croient à un accident. On va aller là-bas voir si notre problème est définitivement réglé. On n'avait pas le choix. C'était elle ou nous. Voilà, ça y est, la petite patte est soignée. Ça va mieux, hein? Tu sais, le pauvre, il serait sûrement mort si je ne l'avais pas retrouvé. Bon, je vais aller lui chercher une jolie caisse, d'accord, Rex? Et toi, tu ne le quittes pas des yeux. Voilà. Je crois qu'il nous appelle. Allons voir ce qui se passe. On est là. Un petit effort. Est-ce que ça va, Madame Curling? Oui. Alors, vous voulez acheter mon appartement? Merci, mon sauveur. Ah oui, tu es un chien très intelligent. Et moi qui croyais que tu m'avais abandonné. Et soyez gentils, allez mettre le chat avec les autres dans la pièce à côté. Oui. Voilà. Dites, c'est une véritable clinique pour chats ici. Oui. Je recueille presque tous les chats abandonnés de Vienne. Les chats blessés dont personne ne veut. Pauvre bête. Est-ce que c'est Rex qui vous a apporté cette trousse de premier secours? Oui, il a apporté plein de choses pour ses petits camarades. Voilà pourquoi tu volais autant de choses ces temps-ci. Quoi? Alors tu as vraiment volé tout ça? Bah, c'est un comble. Un chien policier qui vole, on n'a jamais vu ça. Nous avons une question à vous poser. Madame Curling, le bruit court qu'au moment de la faillite de la société, vous auriez réussi à détourner une grosse somme d'argent. Oui, c'est la vérité. Oh, et ça ne nous a pas servi à grand-chose. Celui à qui nous avions confié cet argent a lui-même fait faillite et s'est volatilisé dans la nature du jour au lendemain. Et bien sûr, personne n'a cru à cette histoire. Je suis bien contente de vivre ici. Au moins, j'ai la paix, les huissiers n'aiment pas venir sur un chantier. Si vous voulez, nous pouvons vous aider. Vous pourriez reprendre une vie normale si vous en avez envie. Oh, vous savez, depuis que mon mari s'est suicidé en fonçant sur un arbre avec sa voiture, pour moi, vivre une vie normale, ça ne veut rien dire.
Est-ce que vous aviez un cheval? À cause de la brosse? Non, non. Elle appartient à une jeune fille qui traîne de temps en temps sur le chantier avec son copain. C'est fichu. Elle a tout raconté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va disparaître. C'est de loin la meilleure solution. On a assez d'argent pour s'offrir de longues vacances aux Antilles. Tu oublies complètement Katia. C'est impossible. Elle va encore au lycée. Elle doit finir ses études. Tu crois que ce sera mieux pour Katia si tu vas en prison? Tu pourras l'inscrire dans un lycée là-bas. Et quand le calme sera revenu, nous rentrerons. Et elle fera son école de stylisme. PRS. Cette gravure peut tout vouloir dire. C'est peut-être le nom d'un cheval, d'une compétition ou d'une école d'équitation. On peut toujours vérifier. PRS. Recherche. Regarde. École d'équitation du Prateur. Membre du club. Super. On va imprimer ces photos et les montrer à Madame Curling. Elle reconnaîtra peut-être quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas? Nous l'emmènerons dans toutes les écoles d'équitation de Vienne. Quel programme? Le pistolet qu'on a trouvé appartient au meurtrier dont on parle dans le journal. J'ai vraiment la trouille. Comment ça se fait qu'il était caché à la maison? En plus, Posling... Voilà mon père qui arrive, je te laisse. Écoute, surtout ne dis rien à personne, je te rappelle. À tout à l'heure. Papa? Monsieur Posling? Katia. J'ai bien réfléchi. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut qu'on quitte l'Autriche très vite. Au moins le temps que cette histoire soit oubliée. Oui, mais on n'a rien fait de mal. Ce n'était qu'un simple accident. En plus, je ne suis même pas encore majeure. Chérie, écoute. Crois-moi, le mieux, c'est que nous disparaissions quelque temps. Ce n'est pas plutôt à cause de ça? Katia, l'arme que vous avez trouvée au grenier, cette arme nous appartient. Je croyais que là-haut, elle était en sécurité, mais... C'est vous qui avez fait ça. Les cambriolages. Et les meurtres. Pourquoi? Pour ça, est-ce que tu crois? Notre entreprise a fait faillite il y a quelques années. T'aurais préféré te retrouver dans un petit appartement? Arrêter l'équitation? Changer de quartier? Je n'y comprends rien. Vous aviez de l'argent pourtant. Oui, et qu'est-ce que tu crois? Que l'argent tombe du ciel? Arrête. Katia, va chercher ton passeport, tes bijoux. Prends juste quelques affaires. Nous devons partir tout de suite. Mes bijoux? Tous tes cadeaux? Tu les as achetés avec cet argent pourri? Papa, j'aurais préféré ne rien avoir, tu sais. Katia, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. J'ai fait ce que j'ai pu et c'est tout. Papa! Une seconde. Il faudrait que tu appelles ton ami. Tu ne vas quand même pas le laisser tout seul ici. Katia, t'inquiète pas. En plus des avantages fiscaux, c'est un placement en or. Vous ne regretterez pas d'avoir investi dans la pierre. Les travaux seront terminés d'ici un mois. Vous ne reconnaîtrez pas cet endroit. Vous verrez, ce sera un véritable paradis. Le quartier est en pleine expansion. École, centre commercial, jardin public. Vous ne serez pas déçus. Excusez-moi une minute, j'aperçois d'autres clients qui arrivent. Alors, vous n'avez pas perdu de temps pour vous décider. Toutes mes félicitations. Je dois dire que vous tombez très bien. Excusez-moi, Madame Curling, mais nous avons quelques photos à vous montrer. Regardez si vous reconnaissez la jeune fille que vous avez vue. C'est elle. J'en suis absolument sûre. Je peux retourner me consacrer à mes clients. Bon, on file chercher l'adresse de cette jeune fille. Nous n'avons pas une seconde à perdre. Je suis désolée, Rex. Tu sais, les affaires sont les affaires. Rex? Nous allons faire partir tout ça par container. Ce sera beaucoup plus sûr. Et ensuite, à nous la belle vie sous les tropiques. Pêche, surf et plongée. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? On reviendra bientôt, t'inquiète pas, mais on sera obligé de vivre plus modestement. Hey,
tu fais? Ouvre cette porte! T'es complètement fou! Mais qu'est-ce qui te prend? Ouvre-moi cette porte! Bonnes vacances à tous les deux au pôle Nord. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur frigorifique. Quelle ordure! Il avait tout planifié depuis le début. Papa, qu'est-ce que ça sent? Quoi? On sent une odeur bizarre. C'est un anesthésiant. Ma chérie. Tiens, enfile mon manteau. Tu auras moins froid. Prends mon écharpe. Appuie-la bien sur la bouche. D'accord? Je compte sur toi. Un ordure. Monsieur Postling! Salut, Mathias. Vicky va chercher du renfort. Demande qu'on serre le périmètre. Police! Jetez votre arme! Rex, ne bouge pas. Où il est? Jetez votre arme!
Alors, monsieur Posling, où sont monsieur Berendt et sa fille? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. C'est de l'éther. Il les a sûrement anesthésiés. Cherche. Je sais, ça sent pas très bon. Le container devait se trouver ici. Occupe-toi d'elle. Kunz, envoie-nous une ambulance de toute urgence. Une ambulance au port de marchandises. Fais vite. Merci. Est-ce que mon père va rester en prison toute sa vie? Non, si c'est Posling qui est responsable des 4 meurtres, ce qui ne serait pas étonnant, il ira en prison bien sûr, mais il n'y passera pas toute sa vie. Oui, bien sûr. Tu veux aller dans l'ambulance avec ton père? Je peux? Oui, vas-y. Aucun problème. Je viendrai te chercher tout à l'heure. Toi et ton ami Mathias, vous allez devoir répondre à quelques questions. D'accord. Oui, voiture 5. Oui, c'est bien compris. Ça doit être dur pour elle. Imagine que tu découvres que ton père est un criminel. Regardez, j'ai fait une affaire. Je vais enfin vous prouver qu'on peut se régaler avec peu d'argent. Tu es capable d'acheter des saucisses périmées sous prétexte de faire des économies, Kunz. Pas si vite, elles sont pas périmées. Elles sont encore bonnes jusqu'à la fin du mois. C'est très pratique pour les pique-niques, tu sais. Je suis sûr qu'elles sont excellentes et que vous allez les adorer. Hein? T'en veux, Rex? Si Rex n'en veut pas, tu crois pas que je vais en manger? Even